Pendant plus de 150 ans, les chantiers navals de la Seine-sur-Mer ont construit des milliers de bateaux, mais aussi des plateformes pétrolières, des escaliers roulants et des chars d'assaut. C'est toute une ville qui a vécu au rythme des sirènes et des déplacements de milliers de travailleurs. Après la fermeture des chantiers en 1989, la destruction des infrastructures en 1992 et la démolition des derniers vestiges d'une époque révolue en 2006, ne subsiste aujourd'hui que l'atelier mécanique, la porte d'entrée des chantiers et le pont basculant. Devenu belvédère, il se dresse définitivement à l'entrée du port, entre un parc et un hôtel qui ont succédé à la friche. L'association Histoire et Patrimoine Sénois a collecté pendant 2 ans les témoignages de 50 femmes qui décrivent l'intime et le quotidien de la ville ouvrière. En confiant à un metteur en scène les paroles recueillies, elle a voulu rassembler nouveaux arrivants et anciens Sénois autour de cette mémoire et la transmettre aux jeunes générations. Ainsi, elle a entrepris de partager un passé, un imaginaire commun, pour mieux inventer un avenir à la ville. Septembre 2009. – 18h30. Site des anciens chantiers navals de la Seine-sur-Mer. Expérience numéro 1437. La mémoire est-elle soluble dans l'eau ? Était rythmée par les sonneries, par la sirène des chantiers. Peut-être d'autres personnes qui ont vu autre chose que moi j'ai pas vu ou qui l'ont vu différemment. Peut-être qu'on va pas tout dire la même chose. Ça c'est vrai que ça a été dur comme vie. Hein. Ça a été dur, c'est bien pour les hommes que pour les femmes. Et je vous dis, c'était pas payé au retour en plus. Ça serait bien que la municipalité se décide de garder ce patrimoine, qu'on garde des traces de ce qui a été l'élément identifiant de la ville. Je crois que c'est une ville que j'aime beaucoup et c'est une ville à laquelle je suis très attachée et que je ne changerai pas pour tout l'or du monde. Moi, je suis bien, je reste. Je me semble que le dernier navire, ça a été le Sagafjord. C'est à Quebonion, le Sagafjord sur lequel, il me semble, mais je ne suis pas sûre. Il y avait un petit port et il y avait les pêcheurs avec leurs pointus, là. Il y avait une musique des chantiers, il y avait une ballet des chantiers. Et tout ça, ça faisait partie de la vie de la Seine.
quand on arrivait par la porte des chantiers, sur la gauche, il y avait la rotonde, c'était le bureau de la direction. À droite, au fond, l'atelier mécanique. Et en face, la grande rue. Alors, quand on arrivait par la porte des chantiers, à droite, il y avait la rotonde. Non. À gauche, il y avait la rotonde, c'est-à-dire le bureau de la direction. À droite, les ateliers mécaniques. Et en face, la grande rue. Quand on arrivait par la porte des chantiers, à gauche, non, on arrivait par la porte des chantiers. À gauche, il y avait on arrive à droite. On arrive par la porte des chantiers. À droite, il y avait à gauche. Alors, quand on arrivait par la porte, il y avait des chantiers. Ouais, c'était une drôle de vie, mais quand même, c'était une bonne. Mes parents sont partis en même temps que les chantiers, quoi, aussi. C'était l'âme de la Seine. Et maintenant, la Seine n'a plus de d'âme. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas fait le choix de garder tous les bâtiments, et en particulier tout ce qui était les bureaux. Il y avait une animation, il y avait toujours ce bruit de fond du chantier.